Au-delà de la possibilité de remporter le premier mondial des clubs dans ce format, c'est aujourd'hui on se pose la question, quelle va être la trace du PSG dans l'histoire du football européen, voire du football mondial, parce qu'on sait que la Ligue des Champions est une compétition qui est très importante. Quelle trace va laisser le PSG? Et donc c'est pour ça que c'est mon avis du soir, à savoir que le PSG a l'occasion d'entrer dans le panthéon du football, parce qu'aujourd'hui quand on regarde la saison du PSG, ça a été dans un premier temps une suprématie nationale qui est devenue une suprématie européenne et qui pourrait devenir une suprématie mondiale. Et pour moi, il y a des éléments qui sont très importants pour justement être éligible au Panthéon parce que ce n'est pas tout de gagner la Ligue des Champions, c'est la manière dont tu remportes la Ligue des Champions et c'est la manière dont tu remportes les autres trophées. Et par rapport à ça, il y a des éléments qui sont très importants. À commencer, premier élément, la fabrique de l'image. Mon cher Simon, on a vu le PSG, que ce soit face à Liverpool, que ce soit face à Arsenal, que ce soit face à l'Inter, et ensuite, dans un deuxième temps, que ce soit face au Bayern, et récemment contre le Real Madrid, tu as réussi à te faire ça. Deuxième élément très important, la fabrique de l'émotion. Le PSG nous a communiqué des moments très importants sur le plan de l'émotion. J'ai évoqué Manchester City, on l'a vu encore mercredi à travers cette demi-finale, et ça c'est très important pour dégager quelque chose qui est très important, c'est ce que tu génères pas seulement sur le plan footballistique, mais sur le plan émotionnel. Et je pense que le PSG a réussi cet objectif. Et tu as aussi réussi à faire en sorte que des personnages qu'on ne connaissait pas nécessairement dans le monde du football soient désormais des personnages reconnus. Ousmane Dembélé, on va en parler tout à l'heure par rapport à son ballon d'or. Achraf Hakimi, on l'a évoqué plusieurs fois dans Génération After, il a réussi à transcender son poste. Désiré Doué, Vitinha, Neves. On en parlait très souvent de Désiré Doué, et donc ça c'est des éléments qui sont très importants. L'impact du coach, aujourd'hui, Luis Enrique est considéré comme le meilleur coach du monde. Deuxième coach à avoir réussi le triplé à 2 reprises après Pep Guardiola. Et là, le PSG dimanche a la possibilité de remporter un 5e trophée sur une année. Et là, quand tu te dis ça, tu penses au Barça de Guardiola. Alors voilà, c'est là qu'on en vient parce qu'il y avait un Exactement. très bon papier de notre confrère Duluc dans l'équipe hier. Il y a aussi la trace que tu laisses en termes de football, quoi, le style de jeu. Il convoquait le football total de l'Ajax, de Rinus Michels, C'est ça. à l'époque de Cruyff. Il y a eu le Barça de Cruyff, il y a eu le Barça de Guardiola, l'AC Milan d'Arrigo Sacchi. Luis Enrique, vous pensez qu'il a une chance ce PSG de Luis Enrique, il a une chance de... Ce qui m'intéresse, c'est cette idée de suprématie à partir du moment où, notamment face à l'aristocratie du football, je veux dire, tu as battu quasiment tous les gros clubs européens. Et c'est pas seulement que tu les as battus, tu les as même écrasés. Dans le cas du Real Madrid, l'Inter, c'est que cette idée de suprématie, elle va impacter au moment de mettre le PSG dans une catégorie. Et si en plus, tu réussis la performance extraordinaire d'avoir 7 trophées sur une année civile, personne n'a jamais fait. Il y a eu le Barça de Guardiola, il y a eu le Bayern de Flick en 2020, mais là on pourrait parler d'une performance hors norme. On n'en est pas encore là parce que déjà dans un premier temps, il faut remporter cette finale. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, le PSG joue sa place dans le panthéon du football européen. Déjà qu'ils sont déjà dans l'histoire du football européen. Walid. Et moi, je Ça suis, t'inspire. je suis d'accord avec ça. J'en parle depuis le début de la compétition et de l'enjeu de cette Coupe du Monde des clubs pour le Paris Saint-Germain. On m'a pris de haut pendant toute la compétition, mais moi, je reste persuadé que ce club et notamment ses joueurs veulent continuer à marquer l'histoire de cette saison et faire entrer 2025 à tout jamais comme l'œuvre de Luis Enrique et de ses joueurs. Maintenant, après, sur le côté Panthéon, le fait de rivaliser, pour moi, ils ont déjà marqué bien évidemment leur époque, parce que le Paris Saint-Germain, en fait, gagner une Ligue des Champions et comme ça, le PSG qui ne l'avait jamais gagné, ça restera gravé. Tu penses que dans quelques années, on dira tiens, ça rappelle le PSG de Luis Enrique 2025 ? Oui, je pense que, Ouais. mais je pense qu'en fait, on n'a pas On n'a pas le recul. on n'a pas le recul parce qu'on est dedans et donc c'est très très dur. Mais oui, moi je pense, même si attention, il faudra quand même que ça s'appelle d'une confirmation. C'est-à-dire que sur les 3 prochaines années, que le Paris Saint-Germain ne s'écroule pas. Que ce soit pas un one-shot. Je dis pas qu'il faut gagner forcément une Ligue des Champions, mais une demi, une finale, avoir la force de la récurrence avec ce style-là, pour montrer que... Je vais vous donner un exemple, mais aujourd'hui, ils ont pris toute la catégorie, avec tous les clubs, hormis le Barça. S'ils continuent avec une demi-finale contre le Barça ou un quart de finale contre le Barça l'an prochain, ou s'ils retapent le Real, ou s'ils retapent Liverpool, en fait, la force de la récurrence avec ce style,
Bah oui, cette force-là restera imprégnée, je pense, moi, à tout jamais. Après, il faut pas comparer les époques. On va pas aller jusqu'à dire que le PSG est supérieur à cette équipe-là, Mais elle pourra être rangée, en fait, dans la chronologie du football. Surtout que moi, je trouve que ce qu'a fait Luis Enrique en termes de création de projet et D'identité de jeu. et d'identité, c'est exceptionnel. Parce que je répète, mais si on décorrèle les prestations visuelles de ce qu'on peut voir sur le papier en termes de joueurs, moi je pense que on est bien au-delà des espérances. Moi, quand je vois la compo du Paris Saint-Germain, il y a des joueurs de très grande qualité, hein. Mais si on me dit en début de saison que cette équipe-là, elle va gifler l'Atlético, l'Inter Milan, se taper toute la première ligue un par un avec Liverpool qui a fait une saison, exceptionnelle, le Real Madrid, bon, le Bayern. Là, le Bayern, et quand je dis gifler, avoir une espèce d'impression de supériorité avec des très bons joueurs, hein, mais avec Pacho qui fait sa première saison, avec un Nuno Mendes qui était fait en cristal, avec un Donnarumma qui avait des gros problèmes en Ligue des Champions, Neves dont tu as salué avec un trio, Joao Neves, Vitinha, Fabien Ruiz, où on disait comment l'intensité va pouvoir être gérée par ces trois-là, par un Ousmane Dembélé qui était imprécis comme possible devant le but, un Barcola qui venait d'arriver de l'Olympique Lyonnais, un Doué qui vient d'arriver du Stade Rennais. C'est exceptionnel en fait. Et ça, cette trace-là restera. Il y a deux choses qui pour moi vont aider le PSG par rapport à cette notion de panthéon. C'est faut pas minimiser l'impact du nouveau format dans les deux cas, que ce soit Ligue des Champions et Mondial des clubs. Et encore une fois, deuxième élément, le PSG est le fruit de son époque, à savoir on est dans un monde viral. Parce qu'on peut disserter notamment sur l'impact du mondial des clubs, mais sur le caractère viral, on a vu des reprises de partout, notamment par rapport à la presse internationale. Parce que oui, on est recentré par rapport à la Ligue des Champions, mais là, le fait d'aller sur un autre continent, battre coup sur coup le Bayern et le Real Madrid, et j'oublie pas l'Atlético, ça, c'est quelque chose qui va être très important sur un point de vue viral. Et en effet, c'est passionnant de vous écouter. Il y a cette dimension de l'identité, je pense, qui va compter dans l'héritage que va laisser le Paris Saint-Germain. Parce qu'encore une fois, Vincent Duluc soulignait hier que sans minimiser l'accomplissement de ses joueurs et de son entraîneur, le Real Madrid qui a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée, finalement, si on demandait comment jouait ce Real, comment avait-il l'habitude de battre ses adversaires, bon, il y a le souvenir que des individualités à Cristiano Ronaldo. La deuxième année, si tu es le 4-4 de Losange. Oui, mais en termes d'identité, on n'a pas laissé une énorme. Il n'a pas laissé une trace dans l'histoire du football. Oui, mais la force de la répétition du tripit avec trois équipes différentes, avec le même coach, avec aussi, je répète, mais en 2017, un parcours complètement dingue où tu bats le Napoli de Sarri, l'Atlético de Simeone, la Juve d'Allegri et le Bayern d'Ancelotti. Ces choses-là restent quand même gravées à tout jamais. Et puis surtout que le tripit, c'est quelque chose qui est... Bien entendu. Mais on serait un petit peu plus embêté quand même pour détailler les principes de jeu, les mécanismes de jeu de cette équipe légendaire qui a tout gagné. Même au-delà de ça, le 31 décembre 2025, quand tu vas te retourner sur l'année civile 2025 et que tu vas évoquer le PSG et que tu vas te dire 4-2 contre le City de Guardiola, 5-0, plus gros écart en finale de l'histoire de la Ligue des Champions, 4-0 contre le Real Madrid. Même une personne qui n'est pas impliquée dans le football, et elle va se dire ça en ayant 2-3 connaissances, elle va être impactée par ça. Aller gagner à Anfield, aller gagner à l'Emirates, c'est ça. C'est des choses, quand même, je sais pas si on se rend compte. Mais il y a aussi une autre problématique, c'est va falloir que le PSG dépasse son statut d'équipe française, parce que ça aurait été une performance réalisée par des clubs beaucoup plus historiques comme le Barça ou le Real. Là, on convoquerait notamment les plus grandes équipes. Et surtout, il y aura eu la confiance, justement, dans les principes de Luis Enrique. On se souvient que Paris était mené 2-0 à la mi-temps, quand même, contre un City. Et puis, voilà, ça a continué à croire en son. Mais il faudra, je pense, un temps un peu plus long. C'est-à-dire là, on a 6 mois. On a 6 mois, sur 1 an et demi, 2 ans, avoir cette suprématie-là de la part du Paris Saint-Germain, ça continuera véritablement d'asseoir leur supériorité. Mais Carlos Rexach, qui était interviewé dans l'équipe aujourd'hui, légende du Barça, sur le terrain et sur le banc. Barça, c'est 2009-2011. Ils gagnent 2 fois, ils font une demi-finale où ils perdent contre l'Inter face au Mourinho de l'Inter. Ces 3 ans-là du Barça,
il faut les retrouver du côté continuité, en du effet. Paris Saint-Germain. Une régularité. Et en effet, Rexach disait qu'il voyait bien avec la jeunesse de l'effectif et puis les principes de Luis Enrique, il voyait bien ce PSG continuer de dominer.